Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la team pour cette nouvelle Hola. Merci d'être avec nous pour cette deuxième émission. C'est Marie-Louise, on se retrouve comme la semaine dernière pour parler de sport au féminin, uniquement de sport au féminin. Je vois qu'on est déjà 3 là à suivre le live. Merci à vous, bienvenue et surtout n'oubliez pas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à interagir avec nous, à nous faire, ressentir un peu, tous vos ressentis sur l'émission et surtout pendant la causerie. Vous faites partie de la causerie, alors, prenez la parole. Je vais aussi vous inviter à nous suivre si vous voulez suivre d'autres émissions de Hola, si vous voulez être prévenu en avance, si vous voulez recevoir les notifications, si vous avez oublié. Il suffit de cliquer sur un tout petit bouton en bas de l'image pour devenir nos followers et surtout pour nous permettre de débloquer plus de fonctionnalités qui vont nous permettre de rendre ce talk show encore plus incroyable et interactif et adapté à vos besoins. Comme la semaine dernière, on va commencer très rapidement avec le débrief des résultats de la semaine. Ils ont été un petit peu moins condensés un petit peu moins nombreux que la semaine dernière, mais on a quand même énormément d'athlétisme. Et je vais donc commencer avec les championnats d'Europe U23 qui avaient lieu et une belle moisson de médailles pour la France avec pas moins de 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. On a donc Anna Delahaye qui a fini deuxième sur le 10 000 mètres marche. Ensuite, on a le relais 4x400 féminin qui s'est classé troisième, donc une médaille de bronze pour la France, sur le 4x400. Au triple saut, Clémence Rougier qui finit deuxième avec un saut à 13,93 m. Félicitations à elle. Adèle Gay, pardon, et non pas Anaëlle, on a eu une Anna un peu plus tôt, qui finit deuxième du 1 500 mètres avec un excellent temps de 4 minutes et 8 secondes et 89 centièmes. Et enfin, Alex Do, qui finit troisième sur le 400 mètres, donc de ces championnats d'Europe U23. Donc c'est la jeunesse, hein, la relève de cette équipe de France qui va bientôt se présenter aux portes des grands. On a aussi eu, si vous nous avez suivis la semaine dernière, je vous en avais parlé, le meeting de Londres. C'est de la Diamond League, donc ce qui se fait de mieux chez les seniors en matière de compétition avec, un record de France pour Agathe Guillemot qui termine sixième sur le mile, mais qui décroche donc un très beau record de France. Et ensuite on a Hilary Pacha, c'était assez dur à dire d'entrée d'émission, qui finit troisième à la longueur avec un saut à 6,86 m. Et enfin, à la perche, on retrouve Marie-Julie Bonin qui fait 8e de son concours de la perche avec un saut à 4,30 m. Voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé sur l'athlétisme féminin pendant toute la semaine. On a aussi eu le rugby. Je vous avais parlé du Summer Series en U20 avec la France qui devait affronter l'Angleterre pour décrocher le titre, pour conserver son titre dans cette compétition. Et c'est chose faite. Elles ont disposé de leur adversaire sur le score de 52-39. Donc vraiment, festival d'essai pour ce festival de rugby. Félicitations aux Bleuettes qui consolident leur domination à ce niveau-là sur leurs homologues. On a eu du basket puisque le show business était présent et tout le show était, visible sur le match de All-Star Game qui a eu lieu ce samedi soir avec, vous le verrez tout à l'heure, on en reviendra là-dessus, les concours à 3 points, le concours de skills et le match qui opposait la team Collier, la team de Nafissa Collier contre la team de Kathleen Clark. Et c'est la team Collier qui s'impose 151-131. C'était un festival de points. On a eu du water polo, puisqu'on a les mondiaux aquatiques, donc vraiment une énorme compétition mondiale avec plusieurs compétitions en lien avec les sports aquatiques. On a donc le water polo qui a déjà commencé. On aura de la natation qui va venir un peu plus tard en water polo. Les Françaises qu'on avait quittées au début de leur phase de poule, qui s'étaient inclinées face à la Grande-Bretagne, n'ont remporté qu'un match dans leur phase de poule, puisque contre l'Espagne, la marche était trop haute, hein. L'Espagne, championne en titre olympique, a disposé d'elle assez largement. Elles se sont ensuite inclinées face à la Chine 18-6, assez largement également, et elles disputaient aujourd'hui le match de la 11e place, une nouvelle fois contre les Britanniques. Malheureusement, on s'est encore incliné une nouvelle fois sur le score de 9-14. Et enfin le tennis, l'épreuve qui nous a redonné le sourire un peu, ce week-end avec, Loïs Boisson qui était en finale du tournoi de Hambourg et qui s'est imposée face à la Hongroise Anna Bondar sur le score de 7-5, 6-3. C'est le premier titre pour la Française qui est depuis Roland Garros est devenue la numéro 1 française et qui, depuis aujourd'hui, est rentrée dans le top 50 mondial. Elle est désormais 44e mondiale. Quelle ascension pour elle, c'est vraiment,
une belle vitrine pour le sport français et pour le tennis féminin qui en a un peu besoin en ce moment. Voilà, c'est tout pour, les résultats de la semaine. On vous donnera le programme en fin de journée. On va donc pouvoir passer à la causerie et cette causerie, cette semaine, on va quand même, essayer de raccourcir le temps. Cette semaine, il va être centré sur le foot et pour ça, je vais être rejointe par, mes 2 invités, Mélodie et Léa. Mélodie, Léa, bonjour. Bonjour. Salut! Et on va pouvoir, parler très, 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 très longuement, de football parce qu'on n'en a pas parlé dans les résultats, hein, forcément parce qu'on allait garder cette grande partie pour le foot. On a eu les quarts de finale cette semaine, donc on va pouvoir revenir un peu là-dessus dans une première partie et ensuite on basculera sur, le cas précis de la France. Donc, pour commencer cette causerie, on va commencer chronologiquement, hein. Je vous propose qu'on commence avec l'Italie. L'Italie qui a réussi à se qualifier en demi-finale. C'est la première fois depuis 28 ans. Voilà, c'est assez incroyable. 97, c'est la dernière fois qu'elles ont terminé en demi. Elles ont vaincu la Norvège du coup, 2-1 comme vous pouvez le voir et c'était un match assez impressionnant les filles. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé? Je sais pas qui veut Bah, commencer. vas-y Léa, Ne vous battez pas. vas-y Léa, Allez, vas-y. je me lance. Je me lance. Vas-y. Mais ouais, match impressionnant, mais surtout, je pense une surprise un peu pour tous les aficionados de foot sur cet Euro, parce que je pense que personne n'attendait finalement l'Italie à ce niveau-là. En tout cas, à cette étape de la compétition. Elles ont eu, on le disait hein, tout à l'heure entre nous, mais elles ont eu finalement une phase de poule assez facile, même si finalement il y avait que l'Espagne qui pouvait leur poser de grandes difficultés. Et finalement, de les voir là en demi, c'est totalement une surprise. Personne s'y attendait. Encore une fois, elles ont pu compter sur un duo d'attaquantes qui a été fabuleux depuis le début de la compétition. On pourra en reparler après. Mélodie, je sais pas toi ce que tu as vu de cette équipe d'Italie, mais battre la Norvège à ce moment-là, c'est quand même, faut pas oublier que la Norvège, c'est une grosse équipe. C'est La clair. Norvège a gagné, enfin, a été 6 fois finaliste de l'Euro. T'as quand même Egerbjerg qu'on connaît tous ici en France Ouais. en face, qui a loupé 2 pénaltys dans la compétition. Enfin, la Norvège, c'est pas une petite équipe quoi. Et quand on voit l'Italie qui se qualifie face à une Norvège qui, je pense, a raté son match. Et Mmh. ben ouais, c'est une surprise. Moi, j'étais vraiment étonnée de les voir à ce niveau-là, l'Italie, quoi. Bah, pour le coup, moi, je suis pas si étonnée que ça, en fait. Parce que, non, mais enfin, ça reste une surprise parce qu'effectivement, l'Italie, c'est une petite nation comparée à la Norvège qui a des grosses, individualités mais quand on regarde le match, genre, il y a pas photo, enfin, complètement, l'Italie, ils Ah, c'est sont pas un vol, largement c'est pas un vol. la Norvège, elle déjoue complètement mais en fait, c'est frustrant parce que la Norvège a des supers individualités. Qui jouent en plus dans des Mmh. grands clubs. Enfin, c'est des pépites à voir et on voit d'ailleurs dans le match, elles essayent de faire la différence, plutôt toutes seules, quoi. Mais dès qu'elles doivent faire des sessions de passes, il y a plus rien, quoi. Il y a pas 3 passes qui s'enchaînent correctement, elles dégagent, elles veulent aller directement au but. Enfin, c'est hyper frustrant. Alors que l'Italie, bah, globalement, l'Italie fait un meilleur Euro global que la Norvège, quoi. La Norvège a pas été hyper impressionnante sur les autres matchs non plus, quoi. Elles sont Quand je Ouais, dis pas surprise, c'est mais pas forcément sur ce match-là, hein. C'est surprise ouais, par ouais, rapport, à où elles arrivent aujourd'hui. Je suis ouais. persuadée que personne d'entre nous aurait parié sur l'Italie en demi-finale avant le début de la compétition, quoi. bah, J'ai un principe écoutez, de j'ai fait base, un moi je parie sondage jamais sur sur, l'Italie. ouais, mais j'ai fait un sondage sur la page de Gloria. Pas de vote pour l'Italie. Personne n'avait misé sur l'Italie, tout le monde avait misé sur la Norvège parce C'est que français, tu peux pas miser sur l'Italie, tu as pas le droit. C'est impossible. parce que miser sur l'Angleterre, Norvégienne, ça se fait pas. c'est presque Non, pire, c'est quoi. surtout que c'est presque pire. C'est surtout qu'en fait, elles font une bonne compétition comme la Suisse a fait une bonne compétition, mais on se dit qu'une équipe comme la Norvège, même si elle se retrouve en difficulté, elle a normalement l'expérience et les joueuses pour se remobiliser
et remettre un coup de collier et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé sur le match. L'Italie, leur a mis Ouais, mais la tête sous l'Italie, l'eau vraiment. elles sont solides quand même. Elles ont montré Oui, elles ont progressé quoi. Globalement, elles ont quand même super progressé et elles ah ont en oui et termes puis de elles ont cohérence pas d'équipe, bah, elles ont une cohérence d'équipe que la Norvège avait pas du tout en fait. bah, là, Peut-être que la Norvège c'est sont vu intrinsèques, hein, clairement. j'en sais rien, mais il y avait pas photo quoi. Et Ah puis non, quand non, tu vraiment, regardes, c'est elles qui ont mis la je le disais pression tout à donc l'heure, le duo d'attaquantes, t'as l'impression que personne peut les arrêter, quoi. Elles s'entendent Ouais. bien, elles se connaissent bien, elles jouent toutes les 2 à la Juve. On parle de Girelli et Cantore, je sais pas comment ça se dit? oui, si, 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 On va ouais, dire c'est Pantore, italien, c'est hein, on tout. prononce toutes les lettres, mais ouais. Andorre. Ouais, Cantore. Cantore et Girelli. Mais Mais ouais, ouais, non, mais Girelli, toutes les ouais, 2, on très sent bien que sur le impressionnante cette terrain, capitaine. elles se connaissent bien. Ouais, 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 carrément. Et puis, elle met des buts, incroyables à des moments clés en plus du match. Enfin, tu l'impression que personne peut les arrêter et on verra, du coup, l'Angleterre, là, ça reste vite, autre chose, quoi. Ouais, parce que l'Angleterre, on va passer à ce match-là. L'Angleterre s'est fait peur. L'Angleterre nous a fait peur aussi. Elles avaient pas très bien commencé la compétition déjà, contre la France, hein. Elles avaient été à réaction plutôt. Bon, elles ont failli égaliser clairement, voilà, on gagne 2-1, voilà. Mais, elles ont pas eu la domination qu'on leur a connue il y a 4 ans ou même, aux JO, c'est pas du tout le visage qu'elles ont montré et là, elles ont été menées 2-0 pendant 79 minutes. C'était et il y avait rien. Vraiment, il y avait pas une réaction, il y avait personne, il y avait rien jusqu'à ce que surgisse Lucie Bronze, C'est le la joueuse facteur clé de Bronze. l'Angleterre pour moi. Mais La elle est joueuse clé incroyable. du football français, du football féminin de toute façon, Alors c'est mais déjà quand elle était par terre et qu'elle se incroyable. strappe la cuisse, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» C'était génial. C'est une de mes images préférées de 7 €, ce sera Lucie Bronze avec sa coéquipière qui se fait soigner, la gardienne, parce qu'elle a le nez éclaté en sang et elle qui est là en train de se strapper la cuisse comme si de rien n'était. Je me dis: «Mais c'est génial, c'est génial». Non, vraiment ce but de Bronze en plus, je sais pas si vous l'avez vu, sa coéquipière qui lui donne un petit papier, genre 5 minutes avant avec un petit mot dessus et d'un coup le match s'emballe. Ah oui, ce qu'elle a dit en Et en conférence de presse, sa coéquipière. Elle non, a dit: j'ai «Il y pas avait vu. écrit, "Tu es la GOAT, sauve-nous"». C'est génial! J'adore. C'est absolument des fois, le sport n'a pas de sens. Je veux dire, il y a si on suivait la logique de ce match, l'Angleterre devait perdre parce que pendant 79 minutes, elles n'ont rien monté et en 1 minute 30, bah, voilà, elles retournent le match. On se retrouve avec des prolongations et derrière cette séance de tir au but, mais incroyable. Franchement, la gardienne en face, moi, elle m'a un peu fait rêver quand même, la gardienne suédoise avec son tir au but et tout, elle en a quand même arrêté 3, hein. Elle en arrête 3 et elle met sa tentative au-dessus, c'est dommage pour elle, mais c'était une séance de tir au but qui a donné à parler. Tout le monde a dit que c'était une mauvaise séance de tir au but et moi, j'ai juste transpiré, j'ai eu juste peur. Pour n'importe qui, je ne savais pas qui allait gagner. Mais ouais, c'était étonnant ce match de C'est quand l'Angleterre même quand rare même. de voir une séance de tir au but avec 9 pénaltys, enfin 9 tirs au but C'est ratés clair. sur 14, quoi. Enfin les stats, on parle souvent des Ouais, stats, mais elles sont quand même révélatrices, pardon, de ce qui s'est passé. Après, tu parlais exactement. de l'Angleterre, elles ont rien montré, mais en fait, c'est horrible parce qu'avec l'Angleterre, tu la sensation qu'elles peuvent être au voilà, dos au mur et que c'est toujours dans les périodes où elles sont le plus en difficulté qu'elles arrivent à se relever sur cet Euro, quoi. Elles retournent le Mais match en quelques minutes, alors que, à la 70e, tu perds encore 2-0, quoi. Ouais, ouais, mais bah, bon, contrairement à d'autres équipes, elles se frustrent pas, quoi. Elles continuent de jouer. c'est ça, Enfin, c'est ça et c'est Après, la qualité d'une l'Angleterre a grande la équipe aussi. différence. Voilà, c'est ça, c'est que l'Angleterre, à la différence d'équipes globalement, entre guillemets, jeunes, c'est que l'Angleterre a des joueuses quand même d'expérience, quoi. Quand tu vois Lucy Bronze, on parle beaucoup d'elle, mais elle a quand même Ouais, disputé beaucoup de compétitions. C'est une fille qui est passée dans des grands clubs. Enfin voilà, on l'a vu à Lyon. On parle d'elle, mais il y a pas qu'elle, quoi. C'est des individualités qui ont fait la différence, en fait, dans cette équipe d'Angleterre, oui. sur la fin de match. Et Ah en oui, fait, bah, tu te c'est demandes simplement aussi comment va réagir cette équipe-là face à une grande équipe.
comme, Mmh. enfin là, c'est l'Italie, mais si elle passe, tu vois, C'est une grande équipe d'Italie, on ça verra qui marche. ira en Moi, je finale. valide pour cette équipe. Mais moi, Mais j'ai hâte ouais, de voir ce match c'est parce que l'Angleterre et l'Italie, ils ont quand même justement ce profil identique de team un peu énervé, qui va rien lâcher en fait jusqu'au bout. Donc même s'il y a 2-0, à la 70e pour l'Angleterre, bah, c'est pas fini quoi. On sait que l'Italie, ils peuvent s'énerver et tourner le match et pareil dans l'autre sens quoi. Donc je trouve que c'est plutôt cool, comme match. Franchement, j'ai plus hâte de voir Angleterre-Italie qu'Allemagne-Espagne pour une fois. Ouais, je suis je d'accord. comprends. Je suis d'accord. Non, mais Mais c'est clair que là, t'as un match où tu te dis: «Ouais, le premier qui va marquer» et c'est pas forcément lui qui va gagner, quoi, parce que ça Non. va être arraché jusqu'à la 90e, voire plus, si on a encore ouais. le lot des prolongations. Mais c'est clair que là, ça va être un peu le combat des titans, quoi, cette demi-finale. Ouais, Ah ça va être bah, fou. ça va être beau parce que, elles vont clairement leur mettre, la tête sous l'eau, hein. C'est l'Italie là, la pression qu'elles ont mis sur la Norvège, elles vont faire la même chose exactement contre l'Angleterre et elles n'ont aucune raison de pas le faire. Sauf que là, il faut qu'elles aient conscience que l'Angleterre est capable de retourner le match en 1 minute 30 et on va essayer de vous passer cette séquence que moi j'ai adorée personnellement dans la séquence de tir au but. C'est, la tentative de Chloé Kelly. Bah, qui tourne sur les réseaux sociaux, hein, pour des raisons assez évidentes, vous allez voir ça. Bon, elle va arriver, mais on vous la décrira après. Tu Mais peux ouais, c'est passer vrai la que frappe de Lucie Bronze aussi, hein. ouais, cette frappe de forain, beh, Mais c'est c'est efficace. À un vraiment moment donné, heu, elle a assuré le truc. c'est efficace, C'est mais il une faut des la frappes mettre. les plus rapides de la compétition en plus, elle était à 128 km/h, je crois. C'était non, franchement, Ouais, elle a c'est énorme, assuré, encore une fois. Elle a marqué en premier. toujours. Derrière, alors, en plus, c'est la joueuse la plus âgée d'effectif à l'heure actuelle. Derrière, il y a la plus jeune qui marque, c'est, Nyemang. Celui-là, il va me donner du mal aussi, ce prénom, ce nom de famille. C'était une belle passation. J'ai trouvé un beau trait d'union entre, la plus jeune et la plus vieille et donc on va pouvoir passer, à cette superbe action. Chloé Kelly, j'adore cette joueuse, franchement, elle est très fantasque. D'abord, on a la roulette du ballon, son petit sourire, franchement, je Et l'adore des et passes. cette jambe, pourquoi cette jambe? C'est un cheval? Je pense que Elle là, tu es la gardienne en face, tu as juste envie de la claquer, quoi. Je te Vraiment. jure, Enfin, il y a je rien me dis: d'autre à dire. «Elle elle m'a déconcentrée juste le temps qu'il fallait et elle l'a mis, putain, elle l'a mis». Mais c'est génial. Après, voilà, c'est moi j'adore. Le petit sourire, Ouais, moi je pense que le pire, c'est le sourire, l'arrogance à c'est la même pas la jambe. britannique. Ouais, Ouais, ça a mais duré ça une se voit fraction que de nous, on seconde, j'ai préfère l'impression, ça, hein. en fait. Moi, je préfère cette course que d'autres, hein. Oui, oui. Nous, on a tenté le coup de poker, il était peut-être trop gros le coup. Elle, Mais elle a été quand même très moi, concise j'aime bien dans cette ce qu'elle course, a en fait. fait. Oui. Non, la course là, elle a juste levé la jambe, c'est perturbant, mais voilà. Elle a essayé de mettre moins d'incertitude et elle s'est moins perdue dans ce qu'elle voulait faire. Mais Mmh. ouais, chapeau pour ce penalty, Chloé Kelly. Derrière, du coup, donc on a une première demi qui se profile, qui sera entre l'Italie et l'Angleterre. On a toutes, hâte de voir. On vous donnera l'heure et la date tout à l'heure en fin d'émission et derrière, le troisième quart, c'était celui de l'Espagne contre la Suisse. Donc le pays hôte qui s'est qualifié pour les quarts de finale et qui se retrouve face à l'épouvantail, l'ogre de cette compétition vraiment, l'Espagne en fait et qui a roulé quasiment sur tout le monde en phase de poule et on s'attendait à une boucherie quand même pour ces petites joueuses suissesses. Ça a été en fait, en soi. Ça aurait pu être pire. Non, bah, la Suisse a essayé de jouer son coup, hein, finalement, et je pense qu'elles ont bien analysé le jeu de l'Espagne, en fait, sur les phases de poule. Après, tu te dis, voilà, t'es la Suisse, t'as beaucoup de jeunes joueuses dans ton effectif, t'es chez toi, t'es à domicile, t'as le public avec toi, et bon, bah, en fait, elles ont essayé de tout donner sur la première période, et tu te dis quand même qu'à un moment donné, elles vont craquer parce que l'Espagne fait courir, parce que l'Espagne fait du jeu à la Barça, quoi. Et qu'au bout d'un moment, bah, tu vas forcément craquer. Faut pas oublier quand même que l'Espagne a manqué deux penalties, donc le score aurait Ouais. pu être plus rude, quoi. Bah, entre les 2 pénaltys et le carton rouge que prend la Suisse, c'est vrai que ça aurait pu tourner en une exécution publique. Ce qui n'est jamais agréable, surtout chez soi et en fait, elles ont montré un visage, vraiment moi
J'ai bien Non, mais aimé cette l'Espagne équipe s'est de fait Suisse bouger, hein. de saison. L'Espagne s'est fait bouger en première période avant de remettre un petit peu les choses, au clair, sur la seconde mi-temps. Je sais pas ce que tu en penses toi, Mélanie? Moi j'ai pas vu le match, mais je suis surprise, ils ont encore raté 2 pénaltys, genre tout le monde rate ses pénaltys en fait. C'est une question de Personne, pénalty. ne travaille les pénaltys. Faisons-nous une raison C'est là-dessus, ce sera le prochain objectif des on équipes. a on a vu le pénalty raté d'Ada déjà on a raté 2 dans Ouais. la compète, l'Espagne en rate 2 aussi, mais il faut peut-être se mettre à travailler les pénaux, je sais pas. Ou alors c'est les gardiennes qui sont extraordinaires, je sais pas. Mais non, Bah, j'ai il y pas a vu de ce ça match. aussi, Mais on en parlera tout à l'heure, mais voilà. Mais non, mais après ça non, vaut pour tout le franchement, monde, c'est mais ouais, je préfère regarder, un Angleterre, Suède que Espagne, Allem et Suisse et je l'ai pas vu du coup donc je peux pas trop donner mon avis sur ce match-là, mais ça fait plaisir de voir que l'Espagne les a pas défoncés. atomisé, ouais. Et Ouais, parce que, Johnson dans bah, le chat qui nous dit, «Angleterre-Allemagne me semble un scénario possible». Et bah, ouais, waouh, ouais, à parce la que fois, la hein. question qu'on a L'Allemagne, ils posée et à sont laquelle, oui, c'est parce qu'on a demandé dans le chat aux gens: «Qui irait en finale?» Et donc du coup, ça, c'est la réponse qu'on a de Johnson. N'hésitez pas aussi à partager vos avis là-dessus. Est-ce que vous le voyez aussi comme ça, les filles? Est-ce que ça vous paraît crédible? Bah, Moi, franchement, ça je honnêtement vois rien d'impossible parce que déjà d'une, il y a eu beaucoup de surprises dans cet Euro et de exactement, 2, non, mais l'Allemagne est capable de faire, déjouer des grandes équipes et elles l'ont prouvé contre la France parce que pour moi, on va y revenir tout à l'heure, mais collectivement parlant, la France est bien meilleure sur tous les plans. Mais, oui, l'Allemagne enfin, a fait déjouer la France à 10 contre 11, donc à 11 contre 11, elle est capable de faire, déjouer aussi l'Espagne, en fait. Tout dépend le jeu qu'elles vont mettre en place. Bah, du coup, j'allais dire demain, mais non, c'est après-demain. ouais. Mais franchement, l'Allemagne en finale, c'est pas impossible. Après, faut pas oublier que l'Espagne, je pense individuellement parlant, ont les meilleures joueuses. Donc tout Oui. dépendra de si elles affichent leur meilleur niveau sur cette demi-finale, elles iront en finale. Mais c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Après, c'est dans le Bah, défi physique que ça va jouer, je pense. bah, on a vu ce que ça donne du côté de l'Allemagne, on va y revenir. Mais, c'est vrai qu'elles ont survécu au pire des scénarios, en fait. Donc après, tu te dis: «Je suis capable de battre il peut rien n'importe qui, arriver. en soi». Déjà 10 contre 11, franchement, bref, on reviendra sur les stats, dans quelques secondes. Mais, franchement, moi, ça me paraît pas aberrant. Moi, je leur ai envie de Non, dire: «Mais tout le monde devrait avoir peur de l'Allemagne à ce stade-là». Tout le monde a vu le quart de finale, mais ayez peur, parce qu'en défendant de A à Z, elles ont très peu d'occasions, un corner, boum, une tête, un but et après elles ont verrouillé le match. Franchement c'est jouable, on va voir. Mais ouais, du coup, pourquoi pas? ouais, après Pourquoi l pas? je trouve l'Allemagne, ça reste, une équipe jeune en plus. Ils ont plus leur leader, ils ont plus Pop qui peut faire la différence et ils ont perdu Ouais, leur capitaine. Ils ont un nouveau coach oui. aussi, donc c'est vraiment tout un nouveau cycle, donc c'est pas forcément facile. Après la J'ai France l'impression avait clairement ouais, oui, vas-y. vas-y, non, mais Je j'ai pense que l'impression la qu'il y a France a pardon. beaucoup de c'est vrai qu'il y a on va le Désolée. dire aux gens, il y a un décalage à ce que entre ce qu'on entend et le moment où on parle. C'est pour ça qu'on se monte un peu dessus. Mais, il y a beaucoup de nouveaux coachs quand même sur cette compétition, surtout dans ces équipes, dans les quarts là. Il y a eu la France, l'Allemagne, l'Italie aussi a changé de coach, Mmh. bon un peu plus longtemps, mais ça fait pas si longtemps, elles sont sur un nouveau cycle. Bah, ça a été payant pour, 2 sur 3. La France, tu es quand même sur un coach, qui était adjoint avant, il est pas Oui, ouais, tout neuf il le y a une, bonhomme. continuité. Mais, Ouais. ouais, passons du coup, au match de la France. Voilà, où, bah, on va aller un peu plus en détail dessus, hein. Tout commence à la 13e minute avec ce carton rouge. Incompréhensible, personne ne l'avait vu, hein. En tout cas, les commentateurs ne l'avaient pas vu et là, on peut tous remercier la VAR. On l'a beaucoup critiqué au début de la compétition. Sans l'appel de la VAR, il n'y a jamais carton rouge parce que personne n'avait vu ce tirage de cheveux et qu'elle se plaint très peu de l'avoir subi en plus, la française, au final. Donc derrière, on a le penalty de Grace Gallero à la 15e minute. Ouverture du score et là, on se dit: «Royal». On est devant, on est 11 contre 10.
et puis 10 minutes plus tard, on en prend un. C'est terrible, hein. À la 25e, on prend le but de Nusken. Bon, c'est pas grave, on y va, on attaque, on presse. 40e, le but refusé de Cascarino par la VAR. Logiquement, il y a rien à dire là-dessus, c'est tant pis pour nous, voilà. 57e, 2e mi-temps donc, un nouveau but refusé pour, Grèce Gayero, pour un hors-jeu. Celui-là, il a fait mal parce qu'il était vraiment beau. Et après, on a eu quelques changements. On a eu, l'entrée de Baltimore à la 67e, l'entrée de Matteo Pourcatoto, la sortie de Cascarino aussi à la 76e. Beaucoup de changements, hein, vraiment à la fin du match, mais très peu d'évolution dans le score, voire pas d'évolution dans le score, hein. On est toujours à 1-1 et on s'est retrouvés aux prolongations malgré une transversale. Vraiment, cette frappe était belle, mais c'est une transversale, hein, il y a pas de et cet arrêt majestueux de la gardienne allemande de Berger pour éviter le contre son camp et celui-là, franchement, c'était un arrêt, même moi, je me suis dit: «Waouh, incroyable». Franchement, fallait sur sa ligne! Enfin, je veux dire, elle l'arrête sur sa ligne, c'est oh bref, les photos, vous irez voir sur internet, il y en a partout de tous les angles et cetera. C'est magnifique. C'est la seule chose, c'est la seule image positive que je garderai de ce match, enfin qui me fait pas mal au cœur, c'est dans ce sens-là. Mais là, on vous montre les stats et les filles, les stats quoi, les stats. 75 de possession de balle pour la France. 75. Et dominer 3 n'est quarts pas des gagné, ballons. Marie-Louise, tout le monde le Bah, sait. Oui, exactement, ouais. exactement. Bah, tu vois, quand je regardais le match, quand je regardais le match justement, j'ai dit aux filles: «Ah ouais, mais comme disait mon papa, dominer n'est pas gagner». Bah, j'aurais dû me taire. Je pense que je nous ai porté la poisse. Mais ouais, 3 quarts des ballons étaient pour nous. 17 tirs. 17 tirs, c'est énorme. 9 cadrés, bon, bah, C'est pas mal, sur le réalisme, on y était un peu moins, mais pour 17 tirs, franchement, ouais, oui, mais quand tu différent. vois qu'on en a mis qu'un et que c'était un penalty, ça fait un peu mal au cœur quand même. Et là, surtout cette stat sur les passes là, il y a eu 655 passes du côté français. 655 passes sur un match, c'est énorme et complété, il y en a eu 558. J'ai jamais vu ça. Je pense que c'est la première fois que je vois autant de passes. Surtout que quand on compare avec à côté l'Allemagne, elles ont aligné 231 passes. C'est Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est les mêmes stats sur, Espagne, Suisse, sauf que l'Espagne oui, gagne. sauf que C'est les l'Espagne mêmes n'a nombres pas de pris de but sur corner. parce que l'Espagne a joué et complété et fait s'est pas énervé. Bah, Mais ouais. quand on regarde, un peu le stat et qu'on revient sur le match, on a joué, mais on a été Mmh, incapable de conclure. C'est terrible. ouais. Quand on voit le nombre de frappes, 17, on a cadre 9 et on marque pas une seule fois dans le jeu. On a marqué sur le penalty. Bon après il y a les 2 buts refusés par la VAR. OK, mais on a produit Non, mais moi, et je pour moi, le tournant du match, il est au moment où elle se retrouve à 10 contre 11. Enfin, l'équipe de France a très mal géré cette supériorité numérique. Euh, c'est vrai. En fait, moi, je me suis demandé, quand j'ai regardé le match et que j'ai vu ce penalty 1-0, le scénario avec le 10 contre 11, moi, je me suis dit, j'ai eu un petit peu un ouf de soulagement en me disant, ça va le faire. Et en fait, Ouais, tu te poses la question de te dire, est-ce que les joueuses sur le terrain, elles se disent ça aussi? Et Sakina Mmh. Karchaoui, d'ailleurs, l'a dit après en interview, elle a dit, non, non, on s'est mis focus en se disant qu'à 10 contre 11, c'est comme si on était à 11 contre 11, qu'il y avait 0-0 et tout ça. Mais mentalement, dans une demi-finale, quand tu joues l'Allemagne et que tu as ce scénario, c'est là où tu dois être fort, c'est là où mentalement ouais. tu dois tuer ton adversaire et elles n'ont pas réussi à le faire et c'est là où je pense que les Bleus ont vraiment, raté le coche à ce moment-là du match, en fait. Bah, oui, parce que comme je le dis, elles prennent un but 10 minutes après avoir, après que l'Allemagne ait été réduit à 10, tu vois? C'est 10 minutes. Tu as même pas eu le temps de capitaliser, et même, si tu te prends le but d'entrée, tu te dis: «OK, mais de toute façon, il va y avoir des espaces. Il va y avoir des espaces. Elles vont finir par se fatiguer». Je veux dire, on enchaîne les phases d'attaque. La défense, c'est quand même le truc le plus énergivore de la terre et elles craquent pas. Ou alors on n'arrive Oui, pas à mais les faire justement, craquer. est-ce que vous, dans le match, est-ce que vous vous êtes dit, sur plus de 100 minutes, mais est-ce que vous avez eu l'impression
qu'on était à 10 contre 11. Finalement, on avait Non, l'impression qu'on était à 11 contre 11 toute la durée du Mmh, match. C'est ça qui est fou. c'est vraiment ça. ouais. C'est ce que je disais, on s'est retrouvés avec des phases, avec des porteuses de balles dans la surface, pressées par 2 joueuses allemandes et il y a personne qui se dit: «Je vais lui donner un appui, je vais venir l'aider» parce que, de toute façon, si elles sont 2 là, sachant qu'on a un carton rouge contre elles, il y a forcément des espaces à ouvrir et non, à chaque fois, il fallait qu'elles se débrouillent. On l'a surtout vu après, avec Baltimore parce qu'elle dribble énormément et du coup, c'était assez flagrant. À un moment, elle s'est retrouvée avec 3 joueuses sur le dos et pas une Française pour lui proposer une solution et là, je me suis dit: «Mais on attend quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on la laisse comme ça galérer?» Mais je trouve que c'est assez représentatif finalement de l'équipe, quoi. On a des individualités et sauf qu'en termes de cohérence, c'est comme la Norvège, quoi. Il y a des super joueuses, mais on n'a pas de cohérence, on n'arrive pas à se trouver. L'Allemagne a été super solidaire, OK, elles y vont à 3, elles lâchent rien, elles ont rien lâché. Elles ont rien lâché. La France, ouais, on n'a rien lâché, on s'est battus, mais on s'est battus chacun de son côté, quoi et je trouve que ce qui représente bien, il y a une photo, de l'arrêt, du tir de Sambat où on voit l'équipe d'Allemagne qui est soudée et l'équipe de France à côté où elles ont 3 mètres entre chacune, quoi. Mais Non, mais c'est enfin, ça. moi ça me pose Après moi, question je suis pas sur la vie de groupe, quoi. Ouais, après moi je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a que enfin il y a que sur ce match-là où j'ai l'impression qu'on a senti qu'elles étaient un peu Oui, déboussolées, mais jusqu'ici on a vu une équipe qui était méga soudée. Alors Mmh, oui, parce qu'on va oui, se dire qu'elle gagnait, mais contre l'Angleterre, c'est quand même l'Angleterre en entrée de l'Euro. Elles étaient pas destinées du tout à gagner et on a vu une équipe qui mentalement et collectivement, moi j'avais rarement vu une équipe de France comme ça depuis très longtemps avec une équipe très jeune, hein. oui, Mais c'est vrai que là, en fait, ce qu'il a manqué sur le match de l'Allemagne, enfin moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que justement cette hargne dans les duels que les Allemands ont eu, nous, on l'a pas eu. Il a mmh, manqué un truc sur cette agressivité. Et, même les commentateurs, hein, Margoton et Elisa Razou le disaient, hein, que, que finalement on se faisait dépasser dans le duel parce qu'on avait l'impression qu'elles avaient plus envie que nous. Mais parce que aussi, ouais. ouais, à 10 contre 11, elles avaient pas le choix, les Allemandes. Et je c'est vrai. suis quasi persuadée qu'à 11 contre 11, peut-être que l'Allemagne n'aurait pas autant C'est réagi, sûr. physiquement parlant, en fait. Je suis Ouais, d'accord avec toi sur la cohésion de la France, genre France-Angleterre, par exemple, c'est un bon exemple, mais je trouve que les premières minutes de France-Angleterre et les dernières minutes, justement, il y avait pas de cohésion. Enfin, tu vois, le tout début du match, avant qu'on prenne le but qui a été refusé, justement, il y avait vraiment c'était désorganisé, il y avait aucune cohérence. Elles ont mis du temps à rentrer, après c'est normal, forcément, c'est assez nouveau comme groupe et à la fin, quand on perd complètement les pédales et que l'Angleterre essaye de revenir et en fait, ouais, quand on est en difficulté, je trouve qu'elles ont du mal justement à rester solidaires et à rester, cohérentes, quoi. Quand ça roule, ça roule. Mais quand, il y a la Après, je pense que difficulté après ouais, peut-être que ça se passe très bien dans le groupe et j'espère, enfin moi je souhaite que ça, hein. Mais je trouve que, c'est bizarre. Il y a une sensation qui est super étrange ou alors un manque, peut-être d'un cadre ou quelque chose pour, calmer tout le monde quand tu t'énerves parce que tu as quand même des personnalités, agitées on va dire. Je sais pas, si tu prends Salma, faut quand même quelqu'un pour la calmer quand elle commence à pour la s'énerver. C'est canaliser, ouais. quand Mmh. ta capitaine c'est Sakina, je suis pas sûre que Sakina soit la meilleure personne pour la calmer. Donc c'est voilà, je pense qu'il faut, il et y comme avait le groupe est Ridge, jeune, c'est ouais, ouais, il y avait quand même Ridge. Gridge Mbok qui, elle, est plutôt la force tranquille. Non, mais Oui, en fait, vraiment, ouais. Sur le moi, banc, du coup, c'est parce pas qu'elle tant est pas sur capable la de tenir un mètre, je trouve ça dur. oui, oui, là, sur l'Allemagne, elle a pas pu terminer. Mais moi, c'est pas Oui, tant, sur le côté, ambiance et cohésion de groupe, c'est que pour moi, là, elles étaient déboussolées, mais parce que aussi, tactiquement, j'ai pas compris, en fait, les choix de Bonadei sur ce match-là, dans le sens où, il a changé ce qui avait fonctionné jusque-là. C'est-à-dire que sur ouais, les 3 matchs, tu joues l'Angleterre, tu joues les Pays-Bas et le Pays de Galles en 2e match. Tu as des flèches sur les côtés qui te mettent la misère, quels que soient les adversaires en face, hein. On parle quand même de l'Angleterre et des Pays-Bas qui sont des grosses nations et je n'ai pas compris, en fait, sur ce match-là, pourquoi il avait fait des choix aussi, drastiques en sortant du coup Baltimore et en faisant jouer Diani. Sauf que ce qu'il a fait, c'est que comme Diani peut jouer qu'à droite, il a mis Cascarino à gauche. Et en fait, ça a déboussolé tous les repères qu'elles avaient eus jusque-là qui marchaient. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouais. retrouvé les échanges entre De Almeida et Cascarino qui ont très très bien fonctionné jusque-là sur des gros matchs.
Et là, du coup, elles étaient perdues, les filles. Et on a bien vu au moment donné, et regarde, quand tu regardes la possession et le peu de frappes par rapport à la possession, si on regarde au Ouais, ratio, tu te dis, mais les filles, en fait, elles avaient le ballon, mais elles ont cherché des solutions pendant de longues minutes, pendant Oui. très longtemps, parce qu'elles avaient perdu tous ces repères collectifs, en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas compris, mais pourquoi? Alors, est-ce que ça a été un choix pour surprendre l'Allemagne d'avoir fait rentrer Gianni d'entrée de jeu? trop bien, ça nous a surpris Pourquoi pas, aussi. tu vois? Mais je suis sûre que tout le monde a été surpris de dire: «Mais pourquoi quand ça marche, il faut tout changer?» en fait. C'est moi, j'ai vraiment pas compris ça. C'est et vrai. et je rajoute là-dessus sur la sortie de Cascarino, pour moi, ça a été une erreur. Cascarino, pour moi, c'est la meilleure joueuse de l'équipe de France aujourd'hui sur cet Euro. Je parle vraiment sur l'Euro. Oui. Pour moi, elle en avait encore dans les jambes, elle pouvait encore apporter quelque chose à cette équipe de France. Sur le match Bah, contre surtout que l'Allemagne, elle était le en enfin vas-y, vas-y. non, non, vas-y. Mais c'est vrai qu'en plus, le sursaut déjà dans le match contre les Pays-Bas, il venait d'elle. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, bah, on n'avait pas forcément réussi à trouver des solutions et d'un coup, elle a débloqué, que ce soit par la passe, par ses courses et c'est vrai que là, on l'a pas retrouvée dans les mêmes dispositions qu'elle était dans les matchs précédents et du coup, on avait vraiment l'impression qu'elle était perdue. Qu'elle était perdue parce que, elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait, mais qu'elle était pas, autour d'elle, il y avait pas les mêmes personnes pour qui elle il y avait pas la même émulation, en fait, dans cette équipe de France et comme tu Mais en dis, je fait, pense que ça vient aussi on a énormément des choix. déconstruit tous ces repères. Mais oui, on a déconstruit tous les repères qui lui ont servi sur les précédents matchs. Et on a vu hein, plusieurs fois. Après, je pense que l'Allemagne a aussi bien cerné le personnage et que physiquement, Oui. défensivement parlant, enfin, elle a été marquée à la culotte, hein, Cascarino, comme Oh Baltimore oui, d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que oui, Baltimore a eu autant de mal à percer, parce qu'à chaque fois, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait deux, trois filles qui était sur elle, qui l'a marqué au basket, quoi. C'était impressionnant. Mais malgré tout, tu déconstruis quelque chose qui marche et Cascarino a pas eu le même rendement que sur les autres matchs parce que justement aussi, elle a été bougée en fait dans ce qu'elle faisait de mieux, quoi. Et pour moi, elle est sortie beaucoup trop tôt. Enfin, tu la sors à la 75e, il reste un quart d'heure de jeu, le scénario est pas forcément favorable. Enfin, pour moi, elle peut encore, sur des coups de génie, t'apporter offensivement ce que n'ont pas réussi à faire Matteo et Mallard quand elles sont rentrées. Baltimore, elle a oui, essayé. Bon, bah, elle y est revenue, elle a retenté, et cetera. Mais Mallard, hormis sa frappe sur la transversale, elle a rien fait de cette demi-finale. Ce ouais. quart de finale, pardon. Ouh là, je Ah. me voyais déjà trop haut. Ouais, On y est, voilà, tous. Mais au final, le facteur qu'on n'a quand même pas évoqué et qui a été décisif, c'est Berger. C'est vraiment Berger qui a fait la Ouais. différence, quand il a fallu. On l'a dit, 9 tirs, 9 frappes cadrées. Elles étaient pas toutes molles ou à côté ou dans les mains de la gardienne quand même. Il a fallu aller les chercher. L'arrêt sur le l'autogol là, franchement, il était moi je la voyais dedans. Franchement, je me suis dit: «Le ciel nous sourit, on n'a pas réussi dans le jeu, le ciel vraiment de la chance» et là, elle te sort une envolée et j'étais là: «Oh waouh» et là, tu te dis: «OK». Mais en vrai, moi, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit: «On a perdu». Je me suis dit: «On a perdu», pas parce qu'on est moins bonne, mais parce que je me dis: «La meuf, elle est en état de grâce, en fait». ouais, Elle est puis en quand ta état de gardienne, grâce, elle est elle en va Ouais, état et de elle va grâce, encore comme sortir. ça, défensivement, tu es blindé, quoi. Tu vas rien lâcher parce que tu sais que Bah derrière, de toute ouais, façon, franchement, le peu la qui va confiance attaquer, que tu sais tu que ta dis gardienne, elle est là, donc tu es sereine. Donc tu peux y aller, tu vas au charbon, tu es tranquille. ouais, et encore, je pense qu'en tant que supporter français, à ce moment-là où elle fait la parade et que du coup elle reste dans le sol parce qu'elle a mal à l'épaule, moi je me ah dis: «C'est bon, elle ouais, est ouais. blessée, il faut, Non, il elle faut est tout restée donner au maintenant, sol quoi». quand même. C'est le Ça a déni, duré là. tout le match. Elle a passé sa vie dans le Ouais, sol. non, clairement. Et c'était la partie un peu relou, tu vois? Bah, on gagnait du temps, ah machin. Je comprends, faut faire souffler les filles, elles sont en train de défendre à 10 contre 11 depuis, 1000 ans. Je le comprends en tant que supportrice, moi ça m'a saoulée, mais c'est l'expérience qui parle, tu vois? C'est voilà, elle a fait ce qu'elle devait faire, c'était pas illégal, c'était pas honteux. Là, je me dis: «Oh les syndicats!» L'Allemagne a fait ce J'avoue qu'elle que devait pendant faire. une fraction de seconde, je me suis dit: «Si elle s'est coincée, ça va, ça impacte les bras, tu vois? Elle lèvera pas les bras aussi vite». C'était pas le cas. Moi, je me suis dit moi, je me suis Adapté. dit pendant 5 minutes, il faut jouer que sur son côté gauche, hein. J'ai pensé qu'à ça, Je te pendant jure. Mais on n'a pas été assez dans le vice. Mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur, cette malheureuse défaite du coup au tir au but, hein, quand même? Heu, je pense qu'on a tout Bah, dit sur ce l'Allemagne non, a mais match, géré son c'est non, mais encore une l'Allemagne a fois, on géré dit son encore, enfin, comme tu disais,
bis repetita, c'était un petit peu ça Ouais, le sujet, mais on se dit: «Allez, cette fois, c'est la bonne» et cetera. Mais moi, en fait, j'ai jamais autant cru que cette année dans l'Euro parce que ouais. je pense, comme beaucoup de Français ou ceux qui ont suivi la compétition en tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France comme ça qui donnait plaisir à voir jouer, tu vois? Il y avait du contenu, il y Mmh, avait du fond de jeu, enfin il y avait vraiment quelque chose pour aller loin et je pense que c'est ça qui fait que la défaite, elle est d'autant plus difficile à avaler, je pense, pour les filles. Parce que là, ouais. tu te dis, bah, on a vraiment raté le coche sur un match parce qu'en fait, c'est ça en fait, c'est Mmh, que c'est vraiment ce match-là, jusque-là, tout était parfait, mais voilà, encore une fois, c'est ce quart de finale. J'y crois pas au fait que ça soit une barrière mentale, le quart de finale, ouais. c'est un truc qui reste dans les têtes depuis toujours. J'y crois pas du tout. Enfin, il y a un moment donné, c'est des filles qui jouaient pas ce quart de finale il y a quelques années. Mmh. En 2022, à l'Euro, il y en a qui étaient pas là, à la coupe du monde non plus et bah, la malheureuse, Sambat, tu envie de lui dire: «La pauvre» parce qu'elle Oh fait une la compétition pauvre, de vraiment. dingue. Beh Elle fait oui, une compétition de dingue. Elle a 21 ans. La fille, tu la l'alignes titulaire contre l'Angleterre à l'entrée de l'Euro. Elle te fait ouais, franchement, elle tient son rôle. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en oui. avez pensé, mais elle, Ah si, elle si, a si, vraiment si, été franchement, somptueuse. Et bah, malheureusement, elle rate ce penalty. Personne ne peut lui en vouloir. Mais en fait, le boulot, il non, devait être fait avant, quoi. c'est ça. Et je pense On que c'est n'aurait ça qui est dur, jamais dû c'est arriver sur le que but. ouais, dans le fond de jeu, pour moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France comme ça, et c'est ça qui est d'autant plus dommageable de se dire on se fait sortir là contre l'Allemagne qui, dans le fond de jeu, à part le physique et les duels, n'a rien proposé d'extraordinaire, quoi. Ouais. Bon, Moi, après, je on suis va assez rester d'accord là avec pour toi, ce c'est match. décevant. Ah, Mais tu moi, encore je quelque ouais, chose je à voulais dire? juste dire, je suis d'accord avec toi, Vas-y. genre, c'est décevant, on est toujours déçu quand on perd, mais moi, j'attendais rien, enfin, même enfin, ils l'ont dit, quoi, ils partent sur une nouvelle génération pour l'avenir. Donc dès le début, ils disaient qu'ils attendaient rien de la compète, donc c'est frustrant de voir du si beau jeu et de s'arrêter comme ça. Mais je suis pas sûre qu'on serait allé au bout après. Mais en tout cas, après ça reste super bien de voir des joueuses qui se sont révélées. Au contraire, enfin, moi j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à les voir jouer, à voir des joueuses qui se révélaient. Mais je peux pas dire que je sois surprise du parcours, quoi. Après, moi, je les voyais pas Bon, forcément en finale, mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'elles ont proposé en poule, tu te dis, ouais, elles vont quand même aller un peu plus loin que ça. Et puis, comme tu dis, je trouve qu'il y a des joueuses qui sont révélées. On parle de Sambat, mais Jean-François, dans le milieu de terrain, elle te Totalement. fait un boulot incroyable. Elle a presque pas joué de la saison à Chelsea. Enfin, au niveau de la récupération du ballon, défensivement, elle te fait un taf de fou. Et c'est ça qui est frustrant et d'un côté, c'est ça aussi qui est positif. Tu te dis: «Bon, bah, ces joueuses-là, elles vont continuer aussi à prendre de Ouais. l'expérience, de la maturité et être de plus en plus performantes, dans cette équipe de France, quoi». ouais, mais ça, on y reviendra dans la deuxième partie qui sera dédiée vraiment, à Ah l'aspect pardon. équipe de France. Ah, Vous allez trop loin, mesdames. Non, tout va bien. pardon. On va prendre une petite respiration là dans cette émission. On a beaucoup, beaucoup parlé de foot, on a parlé de choses pesantes et qui font mal au cœur. Franchement, moi, je pleure encore ce match. Mais on va passer un petit tour, du côté de la WNBA. Pour parler du coup de ce All-Star Game qui a eu lieu samedi et qui avait donc eu une petite Française dans ses rangs avec Gabby Williams pour la première fois. Pour la première fois, une Française et pour la première fois, Gabby Williams qui participait. Donc, on va vous le rappeler, le Star Game, c'est une compétition américaine. C'est un peu des sélections des meilleures joueuses. On choisit deux capitaines. Ensuite, elles draftent des gens en fonction d'une liste de gens, etc. Si vous ne vous souvenez pas de comment ça marche, il y a le replay de la précédente émission de Ola qui vous explique tout. Là, on avait donc l'équipe de Nafissa Collier contre l'équipe de Caitlin Clark. Je suis désolée. Et donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équipe de Collier qui s'est imposée, mais avant ça, on a eu, la compétition à 3 points. Parce que donc il y a le match, il y a une compétition de shoot à 3 points et il y a une compétition de skills, donc de compétences. Et pour cette compétition à 3 points, c'est Sabrina Ionescu qui s'est imposée pour la deuxième année consécutive et là, vous pouvez voir franchement, elle aligne, c'est très, très impressionnant et donc elle doit shooter de différentes positions et ça va vite, hein, franchement, et elle en met 30 au final des points, hein, vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'elle en a mis 10. Moi, je suis maladroite comme tout, je ne pourrais pas faire une chose pareille, hein, je vous le dis. Le basket n'est pas mon sport. Je suis aussi très petite accessoirement.
Mais là, c'est la maîtrise, le geste, vraiment la concentration, la répétition, c'est clinique, c'est beau. Les hommes ont Steph Curry, les femmes ont Sabrina Ionescu, notamment. Une petite pensée pour, Marine Johannes qui n'était pas, dans ce All-Star Game et qui shoot à 3 points sur une jambe. Magicienne. Et là, c'est la fin, presque fini, c'est 30 points et ça se termine comme ça avec, ses coéquipières, hein, comme on la voit. Et donc on a dit le concours de 3 points, il y a aussi eu le concours de skills qui a été remporté par Natasha Cloud, sa coéquipière en plus vraiment. Ils sont dans la même équipe dans le All-Star Game et en club. Et là, c'est pareil, hein, les skills, ça a été assez impressionnant. Bon, du coup, ça, c'est la fin de la vidéo avec sa compagne. Et on l'a pas vu du coup, mais il y a une Sabrina Ionescu qui a traversé le terrain pour, venir lui sauter dans les bras aussi, sur cette action, donc c'était assez cool. Ce match donc qui a été très, très, très suivi aux États-Unis. Le stade était plein à guichet fermé. 18 000 personnes qui se sont déplacées pour, assister à ce All-Star Game. C'est vraiment, une consécration pour ce sport vraiment et ça montre encore une fois, on demande aux gens, hein, qui ne regarde pas le sport féminin maintenant, hein? C'est vraiment ça la question. Et surtout, on aura vu ah voilà, vous le voyez là, elle est obligée de shooter par-dessus les hélices comme si elle avait une défense très haute. C'est vraiment de l'agiter et là, du coup, on voit Sabrina Ionescu qui va la féliciter. Beaucoup de sororité, hein, dans ces équipes et voilà et enfin, surtout, l'image qui a beaucoup marqué, les gens ce week-end, c'était, les t-shirts. Les joueuses portaient des t-shirts, alors ça, c'est le stade, 18 000, hein, je vous l'ai dit, 18 000 personnes qui se sont présentées et là, du coup, ces t-shirts: «Pay us what you owe us», payez-nous ce que vous nous devez. Parce que les joueuses sont actuellement en train de renégocier leurs accords avec la WNBA, pour, des meilleurs salaires notamment et des meilleures conditions. Parce qu'à l'heure actuelle, elles touchent, il me semble que c'est 20 des recettes de la compétition, là où les joueurs de NBA touchent 50 des recettes. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire mieux et pour l'instant, elles doivent, encore se battre. Malgré le fait qu'elles remplissent des stades de 18 000 personnes, elles doivent encore se battre pour être payées justement. Voilà. C'était notre petite parenthèse, notre petit arbitrage vidéo et on va donc retourner au foot pour, les dernières minutes et mesdames, comme on a débordé tout à l'heure, on va avoir un petit peu moins de temps pour, heu, pour, revenir un peu sur ces On n'est bleus. pas des bonnes élèves, Heu hein. Non, c'est qu'on est trop passionnés et du Heu, coup, on déborde, mais c'est pas grave parce que les choses ont été dites. Peut-être pas au moment où on devait les dire, mais c'est pas très grave. Oui, on a commencé à l'aborder, hein. Qu'est-ce qui n'a pas été dans cette équipe de France? Bis repetita, mais pourquoi? Quels sont les éléments qui font qu'en fait on retombe dans ces travers? Parce que tu l'as dit, c'est peut-être pas mental et il y a eu surtout j'ai l'impression que c'est ce match, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, qui n'a pas été. Parce que le reste de la compétition était très solide, on était très sereine. Même menée, on a réussi à renverser la vapeur. Ici, on n'a jamais été mené, on a dominé et même comme ça, il a manqué, quoi, un supplément d'âme? Je sais pas. Ouais, c'est difficile à expliquer, mais moi je reviens sur le moment clé de cette partie où tu t'es un de plus, c'est là que tu dois tuer le match. Et en fait, après, quand tu n'y arrives pas, le problème c'est que tu te mets la pression tout seul parce que tu te dis, mais pourquoi on n'y arrive pas à une de plus? Et après, le temps passe, les minutes passent et elles viennent d'égaliser. Donc elles reprennent un ascendant psychologique sur toi alors que toi, tu sais que tu joues à 11. Et en fait, c'est là où, ouais, il a peut-être manqué, comme tu disais, Mélodie, tout à l'heure, peut-être une cadre qui va là rebooster cette équipe pour dire, mais attendez, les filles, là, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on se remobilise. Et en fait, après aussi, tu t'épuises parce que pendant 100 minutes, même plus de 100 minutes, tu es à 11 contre 10 et tu n'arrives pas à marquer. Et le problème, c'est que tu n'arrives pas à rentrer dans cette surface pour faire la différence, même si elles ont réussi, mais toujours sur des buts hors jeu. Mais en fait, tu tournes autour de cette surface de réparation, tu n'arrives pas à trouver des solutions. Et ça, c'est épuisant, en fait, quand tu fais ça pendant plus de 100 Ouais. minutes. Et ouais, je pense qu'il a manqué. Et, je sais pas si c'est du mental, mais peut-être un petit peu de caractère, quoi.
un petit peu Du de caractère. Ouais, moi je sais c'est pas trop, assez c'est difficile d'analyser, ouais. je trouve que, Est-ce que on a été pardon. globalement solide. On a été globalement solide, mais comme je disais sur l'Angleterre, au tout début et à la toute fin, on a été fragile, donc les équipes, elles savent qu'on peut être fragile, quoi. On peut douter et on a du mal à se restabiliser, quoi, en gros. On a parce que, bah, pour moi, ouais, il y a personne qui vient dire: «Mais on se détend, quoi, ça va bien se passer» et effectivement, dans le match, bah, c'est trop frustrant quand tu arrives pas à marquer et quand tu as des joueuses qui se frustrent et que tu as personne qui arrive à détendre le truc, bah, ouais, tu continues de t'énerver, en plus, elles faisaient des fautes vraiment pourries, enfin, c'était sale et C'est l'arbitre vrai qu'on qui n'a met pas pas de parlé de carton, ça. qui dit: «Il y a 30 fautes, il y a 2 cartons», bah, tu t'énerves encore plus et ça si personne arrive à te calmer, bah, enfin, on n'a pas des joueuses hyper détendues et bah, après c'est bien, c'est notre caractère aussi, mais s'il y a personne pour les calmer, elles sont sur le banc, effectivement, il y a Gridge qui est la force tranquille, mais moi Gridge, je reste super déçue qu'elle puisse pas faire le match en entier, en fait. Je trouve que Bah, c'est une perte énorme, en fait. Son c'est une super joueuse, mais du coup, tu la fais rentrer à ah ce moment-là, bah, enfin, toute la pression que tu lui mets à ce moment-là, pour moi, elle est enfin, tu le vois au moment où elle tire le péno, quoi. Tu vois qu'elle oui, ça c'est prend figure, ça. là. C'est Tu vois c'est qu'elle que souffle la genre, pauvre, «J'y vais, vas-y, j'y vais». Mais elle a tu déjà lui pas fait la oh, quoi. compétition en entier. C'était Tu lui as déjà mis la vraiment le pression, match ouais, le tu lui as mis plus la pression de oui, l'entrée et là, tu lui dis: «Maintenant, tu vas tirer le péno, tu vas remplacer ta capi». Yes. ouais, je C'est te jure, dur, quoi. surtout qu'elle aime pas c'est pas le genre de rôle qu'elle apprécie forcément. C'est quelqu'un de très discret, c'est quelqu'un qui va faire le taf. Mais là, de lui dire, bah, non seulement tu es capitaine, tu pas fait la compétition, mais là, vas-y, tu es titu, parce qu'il faut tenir la baraque et en plus derrière, elle sort, bah, parce qu'elle peut pas tenir, mais on te la refait rentrer en disant: «Bah, faut mettre le péno», quoi. C'est, moi, ma question, ça va être il y a eu des choix de fait au début de cette compétition, on a eu des absents. Ça, on n'en a pas encore parlé. Des cadres, du coup, on avait abordé, on a manqué de cadres. Est-ce que là, une Wendy Renard, par exemple, ça aurait, tenu un peu plus les esprits, un petit peu plus, délimiter le groupe? Moi, C'est la je pense grande question, hein, tout le monde se la ouais. pose. Eh Et ouais, moi, pour le coup, je dirais vraiment les 2 absentes. Enfin, déjà, Wendy Renard, elle était en défense centrale, c'était le pilier. Quand elle jouait pas, tu te demandais oui, qui allait jouer et d'un coup, elle est plus là du tout. OK, Samba, tu fait le oui, taf derrière et ça se passe bien. Mais pour oui. calmer les esprits, je trouve que pour calmer quand dans un match comme ça, justement, elle sait davantage faire. Mais même devant, au final, sur un match comme ça où justement tu cherches des clés pour rentrer dans cette surface et marquer, bah, pour moi, une joueuse comme Le Summer, elle a juste Ouais. qui court moins en fait quand tu vois elle joue peu de matchs, mais genre même tu la mets en joker, enfin avec Lyon, elle a pas fait beaucoup de matchs entiers, hein, elle a je sais plus combien elle a de moyenne, elle doit avoir 45 elle marque toutes les 45 minutes de toute façon, mais elle rentre peut-être C'est 60 minutes incroyable. par non mais c'est vrai, tu regardes ses stats dans la saison, elle marque toutes les Oui, 45 minutes à peu près, donc c'est énorme et elle est pas oui. titulaire, mais quand elle rentre, elle va scorer et tu regardes ses au début, quand dans sa carrière, ouais, quand elle marquait des buts, bah, elle cavalait, elle allait dans les espaces et tout. Maintenant, tu vois qu'elle a évolué et Mmh. elle va moins forcément faire des courses, mais elle va mieux se placer et du coup, elle est vachement plus disponible et sur un match comme ça où on n'avait pas de possibilité, bah, ouais, Bah, moi je surtout trouve qu'on que avait aussi ce c'est déficit, un peu ce déficit physique aussi parce qu'on a énormément essayé de passer par la voie des airs aussi pour contourner cette défense. Mais technique on est plus petite que ces Allemandes, en fait. On enfin sait là, Ouais, plus mais j'ai bouger en justement, l'air. l'impression qu'on marche sur la bonne personne, mais quand tu Eugénie peut-être. Oui, quand non, tu mais regardes du coup, une physiquement, Wendy sur les coups de pied arrêtés, justement Ouais, ouais, mais regarde, une Katoto, physiquement, tu peux pas dire que c'est ouais, c'est pas vrai. Non, 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 que elle est c'est grande, une elle est crevette. aérienne. Enfin, tu vois? Non. Katoto, on l'a pas elle vu. devrait être capable d'avoir en tout cas de rivaliser face à la défense centrale de l'Allemagne, tu vois? Mais est-ce que c'est son style de Mais, jeu? bah, après dans les Ouais, duels ouais, aériens possible. ou pas forcément Ouais, dans le dos duel, au je jeu, pense. elle est capable de garder le ballon. Ouais. Mmh. Mais je pense que là, pour le coup, sur Katoto, ce qui me pose plus question, c'est sa saison, globalement. Ouais. Parce qu'elle a fait une Mmh. saison, peinarde à Paris où elle court pas trop, enfin elle fait voilà, elle fait le taf quoi. Mais, en Mmh. niveau termes d'intensité, bah, tu as pas eu la Ligue des Champions, tu es pas du coup, quand tu te retrouves, bah, ouais, en quart de finale contre l'Allemagne et qu'il faut rentrer dans le tas, bah, comment comment tu passes la marche, quoi? Alors que toute la saison, tu avais pas ce niveau d'intensité, d'exigence et de caractère et là, tu arrives à un niveau supérieur où il faut que tu up le niveau, fort. Mais en fait, Bah, c'est Ouais. chaud. le problème aussi, c'est que
sur l'Allemagne, comme ça a été le cas sur les précédents matchs, le danger, il venait toujours des ailes. Il venait de Baltimore et de Oui, Cascarino. On ouais, n'a pas réussi à le trouver ça sur l'Allemagne. Du coup, on s'est retrouvé en panne, en fait. C'est qu'on n'a pas Ouais, réussi à trouver Katoto devant, parce qu'on n'arrivait pas de toute manière à trouver les intervalles en passant par nos milieux, donc on passait par les excentrés. Et en fait, ça, on n'a pas réussi à le faire contre l'Allemagne. On s'est retrouvé désarmé, en fait. Et Katoto, pour moi, ça a été une déception sur ce quart de finale, parce qu'on elle était un peu aux abonnés absentes, quoi. Et, ouais. du coup mais tu vois, quand tu parlais des cadres, à l'inverse, en fait, Wendy Renard, elle t'apporte quelque chose, sans doute, dans le vestiaire, et puis même quand tu disais Mmh, calmer, parce que oui, on a des filles, Bacha, Karchaoui, c'est des têtes brûlées. Mais tu vois, par mmh. contre, sur le niveau là de jeu, moi je trouve que la défense a fait le boulot, quoi. Tu mets des Ah ouais, jeunes, oui, même ouais. des Almeida, tu lui demandes d'un match à l'autre de passer d'axial à latéral et de repasser de elle le latéral fait. à axial. Enfin, c'est Je trouve qu'elle a fait compliqué et un elle bon fait le Euro, boulot. Dayane Mida. Je Elle fait un bon Euro. souvent j'ai du mal avec son style de jeu et je trouve que là, elle m'a vraiment surpris et j'ai vraiment aimé, surtout contre l'Angleterre, elle a été, incroyable. Non, c'est Ouais, plus au ouais, niveau l'Angleterre, caractère c'est son meilleur match, je pense. elle était incroyable. Je me suis dit: «Merde, c'est qui cette joueuse? Ah mais c'est elle! Qui est-elle? Vous nous l'avez cachée. D'où elle vient? D'où joue-t-elle?» Ouais, mais ces Non, non. changements, moi, ce qui m'a interrogée surtout, c'est, pourquoi maintenant, en fait? Moi, quand je vois que Mmh. avant une compétition majeure, tu laisses ton ancienne capitaine et tes cadres et 2 autres cadres, heu, hors de la sélection, je me dis: «Mais tu pas envie de la gagner, en fait, cette compétition. T'as pas envie de la gagner». Moi, Donc maintenant, je me pour pose moi, il y a vraiment la qu'un question. débat. Ah, pardon, excuse-moi, je Vas-y, t'ai vas-y. coupé. Non, non, vas-y. Non, mais pour moi, le débat, il est que sur Wendy Renard, en fait. C'est-à-dire que, Mmh. Ouais, voilà, Eugénie Le Sommer, et ô combien je trouve que c'est une joueuse, voilà, exceptionnelle, qui a beaucoup aidé l'équipe de France et qui a marqué de toute manière par ses stats, l'histoire de l'équipe de France. Et j'adore cette joueuse. En plus, il y a pas de débat par rapport à ça. Mais pour moi, elle a fait son temps, et offensivement parlant, je crois pas qu'elle aurait apporté beaucoup plus à cette équipe de France sur cet Euro. Mais le débat, pour moi, il était juste sur Wendy Renard, sur son statut dans cette équipe mmh, de France, et ce qu'elle pouvait apporter, notamment sur, comme tu disais tout à l'heure, Mélodie, sur son profil, et le fait d'être peut-être calmer les esprits à des moments clés du match, par son expérience, en fait. Mais après, voilà, moi je trouve que ça a été un pari ambitieux. Là, on critique, entre guillemets, parce qu'on a perdu en quart de finale contre ouais, l'Allemagne, mais jusqu'à l'Allemagne, tout avait fonctionné, et tout son plan, tout le tout monde le avait disait, fonctionné. tout son plan marchait à merveille. Et tout le monde était hyper content de voir les jeunes, justement, Ah, mais éclore, et de se c'était dire, mais c'est incroyable ce qu'elles font. bah, Moi, pour un c'est peu de moi, ma première compétition majeure avec l'équipe de France A, c'est l'Euro. Je fais une compétition comme ça, même quand on parle pas de l'Allemagne, parce qu'au final, voilà, c'était pas leur compétition, elle est réussite pour ces filles-là. Leur compétition, elle est parfaitement réussite et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elles méritaient leur place. Après, est-ce qu'il fallait les lancer maintenant ou plus tôt ou plus tard? Moi, c'était surtout ça qui m'a interrogée, mais tout à l'heure, on parlait un peu de mental parce que c'est un peu, le point où tout le monde dit: «Oui, la France n'a pas de mental, on se fait tout le temps éliminer en quart». C'est quand même la troisième fois qu'on se fait sortir en quart. Ça arrive, mais les ingrédients ont été mis à partir des JO puisque du coup, on a eu, le renfort auprès du staff de Thomas Samu. Thomas Samu, c'est, l'ancien préparateur physique de Léon Marchand qui a rejoint les filles à la demande des filles. C'est les filles qui ont demandé à ce qu'ils rejoignent le staff parce qu'elles ressentaient le besoin et l'envie d'avoir un prépa physique, heu, physique mental, un prépa mental et donc là, on le voit sur cette image avec Léon Marchand, hein, qui ont dit le plus grand bien, et lui, donc il s'est confié auprès de France Inter au micro de Julien Froment. Il dit que le problème, il est pas mental. Clairement dit que le problème, il est pas mental et je vais citer, l'article, il dit: «Ce qui a le plus fait défaut pour l'instant» et je ne sais pas lire, «c'est la cohésion d'équipe, le relationnel. Donc c'est pour ça que notre mission première avec le staff technique, c'est de remettre ça au goût du jour et de faire en sorte que les filles aient pleinement envie de jouer les unes avec les autres». Voilà, je pense que ça recoupe énormément de points de ce qu'on a abordé sur ce match de l'Allemagne. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai forcément ressenti sur les matchs de poule.
Mais l'Allemagne, on disait clairement que, voilà, ça manquait de liant, qu'on ne s'était pas trouvé, que les automatismes qu'on avait créés n'ont pas tenu. Et quand on écoute le prépa mental, bah, c'est les axes qui avaient déjà été, identifiés par le staff, en fait. Donc est-ce que c'est Après, une surprise au final, cette défaite? Bah, pas moi, je si trouve que sûr. c'est assez fort ce qu'il dit. Effectivement, la cohésion, bah, tu peux te dire: «OK, peut-être que Wendy, elle a un caractère, fort». J'en sais rien, je connais pas, mais bon, tu peux te dire: «OK, On elle n'est pas elle dans peut calmer, l'intimité, ouais. mais peut-être que voilà, elle est pas peut-être que par rapport aux jeunes, elle impressionne ou peut-être quelque chose comme ça». Mais tu te dis justement Eugénie, pour le coup, elle apporte une sérénité et au niveau de vie, enfin, ça c'est une joueuse qui est quand même, ultra sociable et cetera et donc qui donne envie de jouer aux autres. Enfin, je veux dire là, elle a signé au Mexique et aussi pour créer de la cohésion et apporter du niveau et en même temps apporter de l'envie de jouer. Enfin, je trouve que c'est une joueuse qui justement s'intègre plutôt bien à ce programme-là. Après, pour revenir juste sur la prépa mentale, c'est pas que les joueuses qui ont demandé, c'est aussi le coach, il avait dit de toute façon que lui, s'il était coach principal, il était pas préparateur mental, ce qui est quand même une super différence avec, C'est vrai. avec Hervé Renard qui se considérait comme prépa mental, ce qui est clairement un scandale. La Mais la ah, l'approche n'est pas la même, c'est ce qu'on va dire. ça devrait pas exister comme approche, pardon, mais en tout cas, c'est vachement bien. Non, mais je trouve ça bien que les filles l'aient demandé, qu'elles aient osé demander et que ça a été écouté. Après, c'est un coach qui a envie de le faire et il l'a toujours dit. Mais ouais, je sais pas, Ouais. je trouve qu'effectivement, il faut que les filles aient envie de jouer, ensemble. Après la prépa mentale, c'est il y a quand ils font des préparations, les préparateurs, ils travaillent en individuel et en groupe. Donc il travaille pas que sur, comment on fait, quand on va Mmh. faire une séance de péno. Il va faire des séances où on va dire: «Bah, voilà, tu te prends un but, tu marques un but contre son camp, voilà, Selma elle a marqué un but contre son camp» et bah, ils peuvent très bien Ah ouais, échanger entre c'est elles vrai. et se dire: «Bah, tu marques un but contre ton camp, comment tu veux que l'équipe réagisse? Comment tu attends qu'on vienne? Est-ce qu'on vient de parler ou est-ce qu'on te laisse tranquille? Est-ce qu'on vient te mettre un coup de tête pour te Mmh. dire: "C'est de la merde" ou est-ce qu'on vient te dire: Ça va bien se passer?» et en fait, c'est aussi ça la prépa mentale, c'est justement créer cette cohésion de groupe donc ça fait partie de son rôle. C'est pas juste, faire de la psychologie ou faire des petits trucs, des tap-tap pour savoir comment rester dans son match, quoi. C'est aussi de la cohésion de groupe et après lui, je sais pas comment il fait, hein, en natation, je sais pas comment ça se passe, mais dans Et d'autres bah fédérations, et cetera, ça se et fait bah, pas donc il intervient sur beaucoup de sports. Mais si tu veux savoir et si les gens veulent savoir comment il fait ça, il y a donc cet article, de France ouais. Inter du coup que vous pouvez retrouver, sur Thomas Samu. Mais ouais, moi je vais voilà, on va clôturer un peu tout ça parce qu'on est un peu en retard. Des motifs d'espoir quand même. On a dit que voilà, on a essayé de décortiquer, de trouver des solutions. Voilà, on n'a pas la science infuse, on n'est pas dans le secret du vestiaire ou quoi que ce soit. Quand même, on l'a dit, c'est jeune, énorme, énorme, énorme réussite, cette compétition pour elles, même si bon, on aurait voulu aller plus loin, mais ça n'a rien à voir, ça n'enlève rien à leur performance et surtout, moi, je suis très triste qu'elles finissent sur ce penalty là. Oh, c'est dur pour elles. C'est elles qui le ratent, mais c'est pas voilà. Moi, je Ouais, mais le tiendrai jamais football, il est rigueur de beau ça. parce qu'il est cruel. Ouais, alors, Donc ouais, quand bah, elle quand elle ramènera une coupe à la maison, elle se elle se rappellera comment souviendra de ce c'était cruel penalty. et ça le rendra encore plus beau. Ouais, 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 c'est comme, ouais. Mais voilà, moi je ce motif de satisfaction-là et aussi voilà, quand on enlève le match de l'Allemagne, elles nous ont fait rêver. Elles nous ont fait rêver, il y a des choses qui fonctionnent, on l'a vu, il y en a qui fonctionnent pas. On le refera plus, enfin j'espère. Moi Faudra si, rester on est français, on là-dessus. on répète quand même un peu les erreurs. Bis C'est repetita, le c'était le principe. titre de la séquence. Ouais, ouais, mais on l'a fait 4 fois pour être sûr. Non, là, c'est vraiment un cycle qui commence. Moi, je suis très rassurée là-dessus. Voilà, tant pis, on enterre l'euro, c'est pas grave. On n'en avait pas besoin. Quand on aura gagné, on sera très contente et on les retrouvera, je suis sûre, bien plus fortes que ça, voilà. Bah, du coup, merci les filles d'avoir été avec moi pour cette causerie 100 foot. Avec Voilà, plaisir. c'était très Merci enrichissant. beaucoup. C'était très fun d'échanger avec vous 2. Et donc, on va essayer là avec, pour ceux qui sont encore avec nous, désolé, on est un peu en retard. On va conclure tout ça, on va commencer par, le programme du week-end. On va vous mettre un peu dans des starting blocks pour, pour vous présenter du coup, les affiches de la semaine à venir. On va donc commencer du coup avec cet Euro 2025, hein, avec ces demi-finales qui vont avoir lieu à partir de demain. La première, ce sera Angleterre-Italie à 21h demain. La seconde, ce sera donc dans 2 jours, l'Espagne contre l'Allemagne le 23 juillet.
à 21 heures également. Ne manquez pas, ces 2 chocs. On a hâte de voir si au final, l'Allemagne va réussir à disposer de l'Espagne et si l'Italie va continuer de vivre, ce rêve assez incroyable. Ensuite, on a la reprise de la WNBA, donc il y avait eu une pause pour le All-Star Game. La saison reprend, donc c'est droit cette semaine avec notamment Ilana Rupert qui va rejoindre les Valkyries de Golden State. Elle va quitter, son club d'Atlanta, des Dreams d'Atlanta pour rejoindre à effet immédiat, les Valkyries de Golden State. Donc elles vont affronter, si vous voulez voir son premier match, elles vont affronter Dallas ce samedi 26 juillet à 4 heures du matin heure française. Donc ne dormez pas, faites-vous plaisir, regardez de la WNBA parce que tout le monde regarde du sport féminin. Ensuite, on a l'escrime, les mondiaux qui vont débuter à Tbilissi en Géorgie cette semaine également, à partir de demain, pour être exact, avec l'épreuve d'épée individuelle qui sera le 22-23 juillet, le fleuret qui sera le 24-25. Ensuite, on a le sabre en individuel toujours le 26-27, avant de passer aux compétitions par équipe à partir du 25, qui auront donc lieu entre le 25 et le 30 juillet. Donc, énormément d'escrime, 10 énormément d'athlètes françaises, qui vont être présentes, pour, représenter, nos couleurs tricolores. Donc on leur souhaite beaucoup de courage et surtout, suivez ces compétitions, ça va être très intéressant. Et enfin, la dernière grosse compétition qu'on va avoir, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a les mondiaux aquatiques en ce moment à Singapour. C'est la natation qui va débuter à partir du 27 pardon, juillet et jusqu'au 3 août avec, 10 Françaises alignées sur les différentes, distances dans les bassins. Donc, soyez là pour encourager les Françaises. Voilà, ça, c'est votre programme, pour la semaine à venir. Nous, on va se retrouver lundi prochain. Merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir. Encore une fois, abonnez-vous pour être au courant des prochains lives, des prochains sujets. Si jamais, on ne sait pas, hein, peut-être qu'on va se mettre à faire des lives en cours de semaine. Ce serait dommage que vous les ratiez. N'hésitez toujours pas à participer au chat, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous, d'avoir cette interaction avec vous. Merci à POC TV qui a encore une fois, produit cette émission pour nous, et on se retrouve lundi prochain, 18h30, ici même sur Twitch. Et surtout, on va encore parler de foot féminin, mais cette fois, on va terminer l'Euro et parler de développement féminin, de foot, de marketing, de tout ce qui attend le foot. Vraiment, on va encore aborder des millions de choses. Donc soyez là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne fin de journée.